De Seguini, cap sur Cancan, là-bas, une forte pluie s'est abattue sur la ville tard dans la nuit d'hier. Si cette pluie a fait des heureux par endroits au sein de la population de Nabaya, en raison de la chaleur qui sévit ces derniers temps. Cependant, au quartier Banankoroba, les citoyens se sont réveillés les pieds dans l'eau. Dans toutes les concessions touchées par cette inondation, on pointe du doigt le mauvais travail de la société Guiter qui mène des travaux dans ce quartier depuis un certain temps. Paté Sangalé. Le lancement des travaux de bitumage des voiries du quartier Banankoroba avait suscité de l'espoir parmi les citoyens. Ils étaient rassurés de voir enfin leur quartier se moderniser et bénéficier d'infrastructures de qualité. Cependant, leur enthousiasme s'est rapidement transformé en déception lorsque ce matin, ils se sont retrouvés les pieds dans l'eau après une nuit de pluie intense à Cancan. Les habitants victimes de cette situation dénoncent le mauvais travail effectué par la société Guiter, chargée des travaux. Je suis dans l'eau comme ça. Je suis dans cette maison il y a 45 ans. Jamais on n'avait assisté à une inondation. Mais cette année, à chaque pluie, nous sommes obligés de nous préparer pour nous débarrasser de l'eau. Les travaux de Guiter ont été mal effectués. Dites au président de donner les travaux à la personne qui peut très bien faire. Pourtant, les habitants n'ont pas manqué d'attirer l'attention de la société sur cette situation critique. Mais malheureusement, leurs préoccupations sont restées sans réponse et leurs avertissements n'ont pas été pris en compte, souligne Lamine Kaba, l'une des victimes. Il a fait le goudron non seulement, ce qui l'intéresse, c'est pour ne pas que son goudron gâte. Mais l'eau qui rentre dans notre famille, il ne s'est pas concerné à ça. Il dit que si on peut remplir notre famille avec les bouts là, que ça lui arrange. Sinon, en tout cas, lui, c'est la route qui le concerne. Pour résoudre ces problèmes, Aminata Keïta adresse un message au général président Mamadi Doumbouya, qui est lui-même originaire de ce quartier. Que Doumbouya sache que c'est le quartier dont il est lui-même originaire qui est dans l'eau aujourd'hui. Nous avons aimé la route, mais aujourd'hui, nous marchons dans l'eau. Toutes nos tentatives d'avoir la version de la société Guiter, considérée comme principal responsable de cette inondation, sont restées sans réponse. Un des responsables de la dite société que nous avons contacté par téléphone a laissé entendre qu'il ne pouvait se prononcer sur la situation, car les travaux ne sont pas encore terminés. En attendant, les citoyens continuent de trouver des alternatives pour se débarrasser de cette inondation. Et puis, ce lundi, en présence de quelques journalistes de la place, des responsables de l'entreprise pointés du doigt ont pris la parole pour apporter des précisions par rapport aux travaux incriminés dans ce sinistre. Je vous propose de suivre le responsable des relations extérieures de l'entreprise Guiter SA. Il est au micro de Paté Sangalé. Nous comprenons le cri de cœur, mais il faut comprendre qu'on est en train aussi, on est dans une phase de modernisation du quartier Banankoroba à travers les voiries urbaines. Donc l'aménagement continue. Vous avez vu que les caniveaux sont presque terminés, les cunettes on est en train de les faire, le bitumage continue et on va continuer à moderniser ce qu'on est en train d'être fait dans l'avantage même des mêmes populations. Donc il faut qu'elles comprennent que le travail qui est en train d'être fait est fait pour eux, pas contre eux, et qu'ils comprennent cela et qu'ils acceptent d'accompagner le projet dans leur propre intérêt. Bon, je ne crois pas certainement parce que nous sommes venus avec des normes, comme je l'ai dit, définies dans le cahier de charge. Vous avez vu que partout où on a sillonné, de visu, on n'a pas vu d'eau stagner. Parce que moi, je parle de stagnation lorsque c'est stagné sur la voirie dont l'entreprise a en charge de réaliser. Maintenant, s'il y a une différence, parce qu'il faudrait que les soubassements des habitations correspondent évidemment au niveau dicté par le cahier de charge en termes de caniveaux, en termes de cunettes. Donc il va falloir que le gouvernement fasse des efforts de son côté, que les populations, elles aussi, acceptent de faire des efforts dans le cadre de l'amélioration des habitats. Bon, comme vous l'avez constaté, nous travaillons sans relâche. Nous allons continuer à moderniser, à travailler davantage pour faire le bonheur de ce quartier, des citoyens, des populations de cette ville. L'objectif du projet, c'est bien ça, qu'ils comprennent cela. Bon, pratiquement, nous travaillons conformément au délai contractuel et au cahier de charge. Vous avez vu, tout est mis en œuvre pour que le travail puisse être exécuté dans le délai contractuel. En tout cas, encore une fois, on vous rassure que nous travaillerons conformément à ce délai contractuel-là.